Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc la deuxième vidéo du Late Play Dofus que j'ai toujours pas trouvé de titre puisqu'on est tout simplement le lendemain, il est midi 50, voilà je rentre des cours, j'ai mangé. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo vite fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait juste après que j'ai fini la vidéo. Donc j'ai up le Zobal 22 puisque j'ai été faire l'Almanax et donc avec des succès. J'ai vidé à peu près ma banque. Vous pouvez voir que j'ai plus que 110 000 kamas puisque de voile d'encre à mettre 20 millions je crois avec 400 000 de taxes ou 500 000 je sais plus. Ça fait mal au cul. Donc voilà, j'ai vidé ma banque, j'ai tout ça à vendre. Vous voyez. J'ai tout ça à vendre, j'en ai un peu sur les nids. J'en ai un peu sur les nids, voilà, le nid ce sera déjà un petit stuff, une petite base. Hein. Encore des trucs à acheter. Donc les nids, je les up un peu quand même, voilà. Je l'up niveau 15, donc j'ai fait pareil toutes les quêtes. Et j'ai fait les succès de Donta et Brakmar, donc exactement pareil. Par contre, j'ai pas fait l'almanach sur les nids. Donc on va aller le faire tout de suite. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans ce petit épisode. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir? Dans cet épisode, on va voir le premier donjon. C'est pour ça que je voulais vous le faire. Je veux pas vous faire trop attendre pour vous montrer le premier donjon parce que voilà, c'est le donjon d'Incarnam. C'est pas, voilà. On va essayer de faire tous les succès. C'est pas grandiose non plus un donjon d'Incarnam. Donc on va le faire vite fait. Et dans cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus puisqu'il y aura une petite astuce Kama. Donc j'ai recours sur mon trap pour parler un peu avec des gens et j'ai trouvé une astuce Kama. Donc je vais vous en faire part à la fin de cette vidéo. Hop, on achète la petite pelle. Donc voilà, j'ai appris aujourd'hui que le bonus Almanax, bon, vous l'aurez pas aujourd'hui la vidéo. Attendez, je vais faire un petit slash time. Voilà, on est on est vendredi 6 décembre, il est midi 50. Et donc normalement cette vidéo, vous l'aurez la semaine prochaine. Oui, puisque je vais mettre le premier épisode samedi. Donc normalement vous l'aurez lundi ou mardi, je sais pas. Je sais pas si je fais une vidéo tous les 2 ou tous les 3 jours. Je vais déjà voir si le premier épisode vous plaît. Je vais voir si le premier épisode vous plaît. Et suivant s'il vous aura plu ou pas, je mettrai une vidéo soit tous les 2, soit tous les 3 jours. Donc si vous aimez la série et que vous voulez voir plus de vidéos de cette série, bah faites-moi des vues, parlez-en à vos potes. D'ailleurs en parlant de potes, petite dédicace toute spéciale à Link Skywalker. Donc c'est un Ozomoda 199 sur Dofus. C'est un bon pote TG. Donc il a repris des vidéos. J'ai vu sa vidéo en rentrant là. Bon, elle dure 1 heure, j'ai pas tout regardé parce que. Oui, je le dis moi-même. Raph, j'ai pas regardé toute ta vidéo parce que. LOL, j'accroche pas trop, donc j'ai pas regardé la partie sur LOL. Voilà, petit. Je fais passer des messages en vidéo, c'est assez sympa. Donc voilà, la quête qui me fait 14 000 XP, c'est totalement gratuit. Allez, on va choper le zap. On va choper le zap et après on fera une petite ellipse. Donc, je perds mes. Vous voyez, je perds mes mots. Je commence à dire plein de conneries, je perds mes mots. Pour aller au donjon d'Incarnam, on va sauvegarder le zap. Juste avant, on va faire un petit tour des points de caractéristiques. Donc pour les nids, j'ai rien mis, j'ai rien par chaud, hein, puisque vous voyez, avec 100 000 kamas, on va pas aller loin. Mais si tout le stuff de mon crasse vent, j'en ai pour 30-40 millions. Donc je pourrais les objectifs avec ces 30-40 millions, c'est par chaud le Zobal Vita. Après, si c'est pas trop cher, peut-être par chaud les nids, mais je ferai plus avec les doppels pour les nids, je pense. Puis après, ben voilà, pour les panneaux HL, THL, et puis on va s'en faire. Donc voilà, les nids aériens, je sais pas en quoi je mets. Si je mets en full intel ou en full sagesse, j'hésite un peu pour les nids. Voilà, mais pour le donjon d'Incarnam, c'est pas vraiment important. Donc ce qu'on va faire, c'est que je fais une petite ellipse. Je vais jusqu'au donjon d'Incarnam et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout. Re tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo. Et on se retrouve pas devant le donjon d'Incarnam, mais on se retrouve devant le jeu Zoli Porte-Clés, pardon. Puisque je n'ai pas la clé sur mes persos, je crois bien.
Donc on est parti pour taper le petit chef de guerre. Voilà, ça va. Ça va aller si vite, vous pouvez voir que j'ai aussi placé le sort avec mes rapprochés. Bon. Ça voilà, c'est de l'anecdote, c'est de l'anecdotique, de l'anecdote. Hop, c'est. Ah, je vais pas le payer. C'est pas grave, on va le défoncer ce petit chef de guerre. Vous pouvez voir aussi que j'ai acheté Flamiche et Libération sur mon Zoval, parce que je suis passé à l'acheter des documents. Donc j'en ai profité. Hop, c'est une. J'ai l'impression que c'est une toute petite PO qu'avant le stimulant. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà. C'est toujours ça, on parle. J'ai aussi, je me suis bien fait couiller, puisque il me semblait avoir sauvegardé le zap d'Astrud avec mes deux persos, alors que pas du tout. Du coup, j'ai un petit succès là qui me fait 4000. On va accepter sur les deux. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu me racontes? Accepter avec empressement. On est parti. Ouais, c'est vraiment. Là, pour l'instant, c'est même un tuto bas niveau que je pourrais vous faire. Hein. Donc, pour les bas niveaux, si vous ne connaissez pas, il y a deux façons d'avoir une clé du donjon Carnam. La première, c'est. Je mets du tac. La première, donc, c'est de faire le tutoriel guidé avec la panneau du débutant qu'on vous propose en début de jeu. Et la deuxième, justement, c'est donc d'aller en 3-4 au lac et de faire ce petit chef de guerre bouffetou qui vous donnera une. Parlez à Zoe Porte-Clé, vous tapez le chef de guerre et elle vous donnera une clé. Donc avec la clé du donjon. Hop, quête terminée. Et donc on va y aller avec le Zoval. Et donc il y a là qui déverrouille en quête de preuve. Hop, voilà, 1400 XP. Elle avance un petit peu, ça va. Je veux pas qu'elle avance trop vite non plus, puisque je reste quand même concentré sur le Zoval. Puisque le Zolost, il est toujours une classe que j'ai trouvé sympa, mais que j'ai jamais pu vraiment jouer comme je voulais. Donc là, comme je refais des nouveaux persos, j'en profite. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo numéro 1. Enfin bref, c'est énervé. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va faire rejoindre. Et on est parti donc avec les deux persos. Pour ce petit dungeon. Il y a même un mec qui a joué une guilde. Je sais pas si. Si je ferai une guilde ou si j'en rejoindrai une, je verrai à travers les rencontres que je fais dans le jeu. Bah, dans le jeu, sur Goultard, je connais pas grand monde comme depuis. En fait, depuis que j'ai migré sur Goultard, j'ai parlé beaucoup donc justement avec Jane Rio. J'ai rencontré 2-3 personnes assez sympas, mais bon, qui ont arrêté juste après. Donc du coup, ce qui m'a fait arrêter aussi le Dofus officiel, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis là, j'ai eu l'idée de revenir, on va donner du tacle. Non, j'aurais pas la power à la flamiche. On pourra rester là. Donc voilà, et là j'ai. En créant ces persos aussi, j'espère de faire des connaissances sur Goultard, ça peut être sympa quand même. Puisque, à part avoir fait un ou deux kralas avec certaines personnes, j'ai pas fait. J'ai pas rencontré grand monde, en même temps, faut dire que j'ai pas beaucoup joué et je suis taclé par ce petit tofu. Ça va pas du tout. Hop. Ouf, c'est un rock, c'est. Moins 22, l'ennemi, je le prends moi. Je me souviens, l'ennemi qu'avant il faisait du moins 6. Et il fait du moins 22 avec le sort level 1, c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que j'ai noté d'ailleurs sur l'ennemi. Oula. Là, regardez, c'est une belle zone martelot. Ce qui est bien aussi avec l'ennemi, c'est que je vais pouvoir être en VPA direct. C'est un peu moins martelot. Voilà. Je vais pouvoir être en VPA direct sans attendre je sais pas quoi. Hop. Ça, c'est nickel. Les 4 pérons sont vraiment bien. Ah merde, j'ai pas la PO. J'avais que pour flamiche normalement. Ça le tue pas. Ça ne le tue pas. Il devrait le tuer avec les noms. C'est quand même bien mal. Hein.
Ah, du petit bar, par contre, ça va. Ça va pas trop beaucoup me plaire. On va voir combien je fais au bouclier. Ah merde, j'ai pas le canal. Je vous ai pas mis le canal vert en fait. Je viens de remarquer ça. J'ai du 26, donc c'est toujours ça, TBL. Je viens de remarquer que vous avez pas mis le canal vert. Voilà. On va refaire un martello qui devrait le finir. Je vais le mettre sur les deux persos, tiens, même le canal vert. J'ai l'habitude de jouer sans, donc ça fait bizarre de se dire qu'on peut pas laguer et jouer avec. Bah, je suis en deux comptes en même temps, donc on va essayer de le supporter. On va se placer ici. Après, on va placer le lumière. Voilà. Donc en plus c'est parfait, on a des petites chales. Je sais pas si ça compte pour les chales en donjon. Tac tac tac. Que dalle. C'est marrant, je fais ça fait que dalle. Dire qu'on peut tout comme ça. C'est assez sympa. Non, j'aurais personne, du coup j'ai boosté l'ennemi. Hop. Ouais, l'ennemi est 80 puissance qui devrait faire assez mal. Moins 24, et du moins encore 24. Faites-moi une petite zone marteau. Voilà. Donc ça fait pas trop mal avec les dommages, hein, ça va. Puis depuis, voilà. Depuis que le sort le plus cheaté du Zobal avant avec l'ancienne Furia. Quand les dommages de Furia montent à 60 level 6 et que c'était cumulable. C'est vraiment, vraiment génial. Hop, le petit upset de ligne. Et le Zobal qui a un succès à 100 000 et le level 23. Donc on a bientôt la Furia, les lignes vont pouvoir monter le mot soignant. Et donc on est parti pour les succès zombies et premiers sur le Mili pardon. Et d'ailleurs si vous n'avez pas compris la référence, c'est Milou parce que c'est le Mili parce que personne n'a Milou et Milou parce qu'il justement il est blanc. Donc voilà, il va avoir 8 PM je crois, donc 1, 2, 3. Ici il ne pourra pas me toucher. Donc voilà, je vais bien calculer mon coup, pour une fois. Hop, je vais faire le petit mot prêt sur Zobal. Voilà. Et je sais pas si je le tag, j'espère. Au pire, j'ai toujours l'appui. J'ai toujours l'appui. On va faire le masque de classe. Le martello. Et l'appui. Ah, j'ai bien fait un PM. Donc, oui, par contre, l'ennemi qui fait. Le minimum qui fait bien mal sur l'ennemi. On va le pousser d'une ouate. On va le pousser pour se décaler comme ça. Pour se décaler Guada. On va faire le double martello. L'ennemi devrait se finir, oui. Par contre, il rox. Hein. Il rox du pâté. Ok, donc c'est l'ennemi qui fait tout plus. Oui, il arrive. Ah, si, il doit. Oui, ça fait mal ça. Ça fait mal, je vais tuer le chauffeur. Voilà le Zobal. Vraiment, Capitaine Flamme avait fait un tuto comment monter un Zobal level 1 à 99 en solo. Et donc justement, il utilisait ce martello, qui est. J'ai foiré le challenge, mais honnêtement, on s'en fout. Qui est un sort vachement abusé, puisqu'il vole de la vie dans une zone quasiment semblable à celle de la dissolution. Par contre, j'ai plus que ce c'est juste, il n'y a pas la case derrière. Il y a vraiment 3 cases et c'est vraiment surcheaté. Hop. Avec le plastron, ça peut faire vite très mal. Normalement, je devrais tuer la larve avec ça. Et j'espère avoir réussi tous les succès. À moins d'avoir fait un fail en vous parlant. Donc voilà, j'ai bien le succès, quelques poils au menton. Oh, il y a un Noza level 180 en moins avec la tenue. C'est parti, on accepte le succès.
Et j'espère qu'on va... Voilà. On a 26 pour la Furia. Furia qui fait bien mal. Avec les niches, ça fait 2 fois moins d'XP, hein, vu qu'on est en XP fois 1. Et les niches, elles veulent dire que pas le level 20, dis donc. Avec le Zobal, on va pouvoir hop, monter la Furia au level 5. On va parler à Mastodon. Et j'ai rien compris la référence de et ni le pourquoi du comment du monde ce PNJ. Mais c'est pas grave. Il manque 10 000 expériences sur Lenny. On va juste faire un petit défi avec Lenny pour voir combien rocks la Furia. Hop. Voilà, on va faire le masque du psychopathe. Du psychopathe, c'est fait exprès. Hein. On sait jamais pour ceux dans le commentaire. Boum. Moins 119. Et le sauvage vient faire mon putain de 119 en panneau aventurier. Et non, si je fais genre un appui avec les boosts. Ok, moins 126. Au revoir. Oui, c'est totalement énorme. Je suis en panneau aventurier. C'est totalement énorme. C'est surcheaté, ils ont craqué leur slip. Ils ont totalement craqué leur slip pour faire ça cadeau boule duc. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin bref, on est à combien de temps là? On est à un quart d'heure, ça va, ça fera une petite vidéo sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire une énigme. Je sais, dans mes vidéos, je fais beaucoup d'ellipses, mais c'est pour vous montrer un maximum de choses possibles, surtout au TBL, puisque c'est pas vrai. C'est vraiment pas intéressant, là c'était juste plutôt symbolique pour vous montrer le premier donjon. Donc on va faire une ellipse et on se retrouve tout de suite pour l'astuce Kama. A tout de suite. Et me voilà de retour donc pour cette troisième et dernière partie de la vidéo qui va porter sur l'astuce Kama. Donc je sais pas si j'en ferai une par vidéo. Pourquoi pas, ça peut être un concept sympa en fin de vidéo, tiens. Mais en tout cas, là, j'en ai trouvé une, c'est en... Donc, je le dis en parlant sur des gens... en parlant sur mon CRA avec des gens. Les mots de ces phrases sont tellement pas de mon bon ordre, enfin bref. Donc voilà, j'étais à l'enclos donc pour descendre de ma DD. Et qu'est-ce que j'ai vu? Quelques dragotins donc, que j'avais emmené avec moi sur le terre de mon élevage. Déjà, j'ai emmené celle-là. Non, je vais la garder parce que sinon, ça va faire foirer le truc. Donc on a ça en plus à revendre. Donc on va pouvoir la poser ici. L'inventaire, bon c'est pas grave. Premier fait, donc voilà. Vous voyez que j'ai quelques DD de mon élevage que j'ai fait avant, mais que j'ai arrêté maintenant. Puisque avec leur nouveau, j'ai pas cherché à m'intéresser au nouveau système d'élevage, donc voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de dragons, donc si vous ne servez pas, donc les amandes, on peut les prendre. Et je sais pas si il y en a qui connaissent sûrement, il y en a qui connaissent peut-être pas. Mais c'est une technique que j'aime bien, moi. Avant de je sais même pas que ça existe. Une dorée level, ça doit... J'ai gardé les dorées parce que ça doit valoir quelque chose. Une ébène level 1, une ébène camé. Les camés, je vais les garder. Ça, je peux les changer. Celle-là aussi. Celle-là, elle a rien de spécial, je peux changer aussi. Une émeraude indigo, je peux les changer aussi. Une émeraude rousse, par contre, ça, je vais la garder. Oh, puis non. Je vais les changer, vous savez quoi? Comme je fais plus d'élevage. Une indigo, une ivoire, une orchidée, une orchidée, une orchidée camée, donc je garde. Une prune camée, je garde. Une prune ivoire camée, je garde. Hop, je vais montrer les camées, il faut juste que j'ai la motivation, puis le temps aussi. Parce que ça prend du temps de monter le dragon quand même. Plein de rousses, fécondes et voilà. Une turquoise porteuse, donc que je viens à foutre. Voilà. J'ai plus de potions sur le cras, c'est magnifique, j'espère manger des camas. Et donc c'est là que vous pouvez sortir la vanne que mon cras a une tête de gland. Oui, c'est la vanne la plus pourrie du monde, ok, je l'admets. Par contre, j'ai peut-être ce trophée là à revendre. Voilà. C'était pour le transfert que j'avais pris.
pour avoir plus de poches, mais je vais peut-être pouvoir leur vendre tout compte fait. Ou le mettre sur mon Zobal d'ailleurs. Oh, belle film. Feka et Nia, pas dégueulasse. C'était pas à la banque que je voulais aller du tout. C'était aux apps, parce que j'ai plus de potions, donc c'est. Donc voilà, le fake des potions, c'est bien connu, c'est magnifique. On est parti, hop, où nos amoches. Donc pour cette astuce karma, vous prenez tous les DD dont vous ne vous servez pas et qui ne se vendent pas cher. Hop, donc le château d'Amakna. Donc moins 3, moins 5, vous voyez. Vous avez une map à droite, une map en haut, ou une map en haut, une map à droite, c'est la même chose. Et donc vous vous retrouvez ici, à gauche de la milice, et vous parlez au garde de montée, vous faites échanger une monture. Et donc il va vous échanger des parchemins, donc toutes les montures que vous ne vous servez pas. Donc on va tout prendre, puisque les montures comme ça se vend pas trop, les level 1. Donc vous voyez, on échange tout. Je sais pas tellement ce que je vais voir comme parchou, mais voilà, c'est toujours se revendre. Et vous voyez que voilà, les prix vraiment. Emerald Indigo c'est level 100, là elle est même pas montable, donc ça vaudrait pas le coup. Donc j'ai plus que ça, hop, c'est parti, on accepte l'échange. Et donc on va regarder ce qu'on a eu, donc un puissant parchemin de chance, un petit parchemin de chance, un grand parchemin de chance, des puissants parchemins de force, et bah tiens, j'aurais dû faire ça avant. Petit parchemin de vitalité, parchemin doré, tiens. Puissant parchemin de vitalité, petit parchemin d'intel. Ça va, on a quand même quelques trucs sympas pour les nids et le Zobal. Je pense que je vais utiliser les parchos dorés sur le Zobal. J'ai toujours les nids là, mais bon, je pense pas que je vais le faire sur lui. Donc voilà, je vais retourner poser ça en banque. Et donc vous voyez que là, avec des DD qui valent quoi, je sais pas, j'ai dû échanger pour 500 000 km DD, on s'est fait pour 1,5 million de parchos. Donc c'est assez rentable, je trouve. Ici, j'ai que le village des autres, et ben. On s'est tout fait attaquer ou quoi? Ah non, c'est bizarre que je puisse pas aller dans les autres. Bon, anyway. Donc voilà, je suis dans l'alliance KO, dans la guilde de Grob. Par Frelon qui est super célèbre FK de Gultar. Mais il est bizarre, c'est bizarre, il est pas con. Donc voilà, par contre, ça parle pas trop, hein, c'est pas top. Non, surtout à cette heure-là, quoi. Enfin bref, on va pas chipoter, on va aller à Bonta. On va aller à Bonta, poser tout ça, et on va. Non, on va même pas aller à poser en banque, on va aller carrément voir donc, le prêt en HD, les documents. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Sur ce, moi j'irai faire après la miniature de la série. Il faut que je trouve un nom et une miniature pour la série. J'ai toujours les pare-choix à vendre, hein. Je sais pas s'ils ont baissé. Ok, ils ont baissé. Voilà. Ça c'est moi. Donc à chaque fois que j'ai un truc en vente, il est obligé de baisser 30 000 kamas. Je suis spécialiste de ça. Hein. Donc voilà, puissant parchemin de change, je vais pas m'en servir, donc je peux le vendre. Ah, 239, 5. Pas de 4, s'il te plaît. Voilà. Les pare-choix de force, on peut les vendre aussi. Hein. Puisqu'on va pas par choix ni force, ce serait totalement débile. Voilà. Le grand pare-choix d'agilité. J'aime pas me pare-choix avec le grand pare-choix comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. Donc non. Petit pare-choix de chance. C'est toujours 20 000 kamas. Un grand pare-choix de chance. 139. 130. Hop. Pare-choix doré, je pense que je vais le garder pour le second. Petit pare-choix d'agilité. Allez, au pif. Petit pare-choix d'intel, pour deux pare-choix.
Pour 2 pare-chocs vraiment. Ouais, puis anyway, je vais les garder. Donc après, on a un petit pare-choc de Vita que j'ai gardé, un puissant pare-choc de Vita et un pare-chemin blanc. Donc voilà, vous voyez que là déjà on s'est fait 1,5 million. Plus si je rajoute le puissant pare-choc à 120 000, ça fait 1,7 million. Le petit pare-choc, ça nous fait 1,750 000. Les 12 parchemins dorés, pardon, ça fait 300 000, c'est ça que je voulais dire. Ça nous ferait plus de 2 millions, 2 millions 50 000. Et là, ça nous ferait 2 millions 80 000. Donc vous voyez, on peut se faire des camas très facilement avec rien. Donc sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de laisser un petit commentaire sur la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis encore une fois, ouais, je mélange tout, c'est magnifique. Encore une intro foirée, c'est pas grave. Encore une outro foirée, mais waouh. Fin space de vidéo total, c'est pas grave. C'est le guac, c'est YOLO. Allez, ciao ciao tout le monde, restez comme vous êtes super. Bye bye.